Bonjour à tous, nous voici pour la partie 17 de la présentation de ma collection DVD Blu-ray. Donc nous allons continuer dans la partie asiatique. Donc là je vais commencer à vous présenter les films qui ne sont pas rangés pour le moment. Et nous allons commencer avec un film que je n'ai pas encore regardé mais que j'ai hâte de voir, à savoir Le Grand Magicien, qui est un film, donc je suppose fantastique, et j'ai hâte de le voir parce qu'au casting nous avons Tony Leung et Lo Ching-wan entre autres, et c'est réalisé par Derek Yee qui pour moi est un très très bon metteur en scène, qui a été je crois acteur de la Shaw Brothers pendant un temps. Donc hâte de voir. Donc c'est un film que j'ai récupéré il n'y a pas très très longtemps, que j'avais récupéré avec Iceman si je me souviens bien. Et je crois que j'avais récupéré un autre film avec. Mais bon, bah, hâte de le voir quand même ce que ça donne. Ensuite, nous avons un combo Black Cat 1 et 2. Black Cat, c'est en gros Nikita à la sauce Hong Kong. Donc voilà, une femme qui va faire une boulette, qui va se retrouver condamnée à mort, et qui va se réveiller dans une chambre et découvrir que du coup elle est officiellement morte, et elle va suivre un entraînement pour devenir une espèce de tueuse. Donc c'est Nikita, quoi. Le scénario, c'est Nikita, tout simplement. Et le 2, on a la même actrice, mais on part sur autre chose. Où je crois que dans le 2, c'est une histoire où elle a une puce implantée dans la tête. Et ça fait d'elle un peu une espèce de femme Terminator, quoi, en gros. Donc un peu moins bon quand même que le premier, qui reste quand même très sympa. Donc bon film quand même. Ensuite, Taking Manhattan de Kurt Wong. Un film que j'avais dû payer, je crois, 3 euros, un truc comme ça. Et très déçu du coup, parce que c'est un film que j'avais pas vu, que j'ai voulu voir depuis un certain temps. Je l'ai acheté, je l'ai vu, et malheureusement, bien que le metteur en scène soit un très très bon metteur en scène, le film n'est pas bon. C'est mal foutu, que ce soit le montage, le jeu d'acteur, il y a plein de choses qui vont pas. Ensuite, nous avons Tiger Cage 3, donc le troisième film d'une trilogie, donc Tiger Cage, un espèce de mélange des deux premiers, quoi, le côté un peu polar, le côté arts martiaux. Donc le genre de film que j'aime beaucoup, un bon petit mélange polar arts martiaux, j'adore ça. C'est réalisé par Yoon Woo-ping, donc qui a fait les trois films, sachant que les trois films n'ont rien en commun à part le réalisateur et éventuellement certains acteurs, qui ne reprennent pas leur rôle. Mais franchement, c'est du très très bon. Peut-être un petit peu plus dramatique que les deux premiers. Ensuite, L'héritier de la violence, le seul film, je crois, HK de Brandon Lee. Ça dure pas bien longtemps, je crois, ça dure quoi, 1h20, 1h25. Mais qu'est-ce que c'est rythmé, voilà, on s'ennuie pas une seconde. Très très bon. Et c'est un film de Ronnie Yu. Ensuite, l'excellent Iron Monkey. Alors ça, c'est un film que je surkiffe. Excellent. On a Donnie Yen au casting. Donnie Yen est juste magnifique dans ce film-là. On a un autre acteur, je sais jamais comment il s'appelle, ce mec qui joue justement le fameux Iron Monkey dans le film. Pareil, très très bon. On a des chorégraphies, c'est magnifique, voilà, tout est bon. On a le personnage de Wong Fei-hung dedans qui est tout jeune, qui est encore enfant en ce moment-là. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Et en bonus, on a un film qui est, je crois, Skyhawk, The Skyhawk, voilà. Où dedans, Wong Fei-hung, le personnage qui a été de nombreuses fois interprété au cinéma, s'avère être un vieux monsieur cette fois-ci. Et franchement, Iron Monkey, si vous ne connaissez pas, c'est un film de baston excellent. Le fameux Iceman, j'ai été un peu déçu. Je m'attendais à autre chose. Alors, il y a un 2 que j'ai pas encore vu. Bon, quand on voit comment finit le film, c'est tout à fait logique qu'il y ait un 2 parce que ça finit sur un espèce de, je sais pas, on peut dire un cliffhanger où on sait pas ce qui va se passer, mais on sait qu'il y a une suite, quoi. Et bon, j'ai trouvé le film moyen, personnellement. Pourtant, Donnie Yen, j'adore. Ensuite, on a la légende de Fang Sayuk. Donc, c'est Koryun qui a fait ça, je crois. Donc, c'est du Jet Li, voilà. Ça reste très sympa à regarder. Je préfère être une fois en Chine quand même. Le sens du devoir numéro 4. Donc, avec Donnie Yen, celui-là. J'adore. Très très bon film. C'est polar, arts martiaux. Voilà, le mélange que j'adore, quoi. C'est Hong Kong dans toute sa splendeur, on va dire. Un chef-d'œuvre, Une balle dans la tête, très très bon film de John Woo. Ce film-là, il est à voir, si vous ne connaissez pas, très très bon.
On a un DVD bonus qui est avec Les larmes d'un héros, je crois, un autre film de John Woo qui est un bon gros film d'action, qui franchement c'est excellent, hein. Mais Une balle dans la tête, c'est un film qui est magnifique. Ensuite, Le sens du devoir, le 3. Donc le premier avec Cynthia Khan, qui d'ailleurs jouera dans la saga jusqu'au dernier épisode. Sachant que les deux premiers sont avec Michelle Yeoh. Bon, franchement, moi j'aime bien, hein. Voilà, on aime ou on n'aime pas, quoi. Après. Donc, Il était une fois en Chine, le premier, qui est juste excellent. C'est de Arc. Voilà, Jet Li, il est en grande forme. On a le 2, La secte de Lotus Blanc, qui pour beaucoup est le meilleur. Ou c'est dans celui-là, je crois qu'il y a Donnie Yen qui joue dedans. Voilà, très très bon aussi. Un petit film coréen sorti l'année dernière, je crois, Destruction finale. Un film catastrophe, enfin qui mélange film catastrophe, il y a le côté un peu de thriller, espionnage, action. On a l'impote d'humour aussi. Franchement, c'est du bon cinéma. C'est voilà un petit film coréen. Ça se regarde, quoi. C'est bien foutu. Les séquences de catastrophe sont très très bien faites. Voilà, au niveau effets spéciaux, ça fonctionne, ça fait son taf. Un très bon divertissement, quoi. L'excellent The Raid, film indonésien. Alors ce film-là, je me souviens encore quand j'étais le voir en salle. La calotte que je me suis mangé, putain. Ça, c'est du bon film d'action, c'est vachement bien foutu. Petit budget, mais le montage, les chorégraphies, c'est juste excellent, quoi. Le The Raid 2, qui pour moi est très très, très bon également. Un chouïa long peut-être. C'est vrai que le film quand même dure 2h30, je crois. Il aurait pu durer 2 heures, hein, ça aurait été pas mal. Mais franchement, en termes de chorégraphie, de violence, c'est quand même un sacré film. Du même réalisateur, Meranto, donc ça c'était avant The Raid. Un bon petit film de baston également. J'ai mis du temps à le voir celui-là. Au départ, on me disait, pour ceux qui l'avaient vu dans mon entourage, c'est Seong Bak à la sauce Indonésie, quoi. Franchement, pour moi, c'est meilleur que Hong Bak, c'est mieux filmé déjà. Et c'est très très sympa, je trouve. Et à la fin, c'est assez inattendu en soi. Ensuite, un petit film coréen, Snowpiercer. Donc très très bon. Moi j'ai adoré personnellement. Adapté d'une BD française. Donc voilà, le film se passe à bord d'un train. Et franchement, c'est vachement bien foutu, je trouve. Il y a eu une série télé que je n'ai pas encore vue, il paraît que c'est pas mal. Un autre film coréen qui est considéré comme le premier blockbuster coréen, Cheery. Film de Kang Jae-gyu qui avait fait, je crois, l'excellent Frère de sang, quelque chose comme ça. Film de guerre coréen qui est juste excellent. Très très bon. Film où on a en plus un super casting, hein. On a Choi Min-sik, donc il y a lui, là c'est Han Soo-kyu. Il y a Kang Go-sang qui joue dedans aussi. Et c'est un film où c'est une histoire donc entre les deux Corées, quoi. En gros, où on a des mercenaires, je crois, nord-coréens qui veulent faire un attentat durant un match de foot qui oppose donc la Corée du Nord à la Corée du Sud. Et il y a donc des agents qui sont chargés de justement faire en sorte que le match se passe bien. Mais très très bon, franchement, c'est vachement bien foutu. Comme quoi, hein, on peut ne pas avoir un gros budget et faire quelque chose de génial. Ensuite, un film qui est juste excellent, par contre, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est J'ai rencontré le diable, qui est un putain de film. Excuse-moi du terme, mais ce film, c'est juste une claque. C'est un thriller, mais c'est une noirceur assez folle. Et on a un face-à-face juste énorme. Et c'est voilà, c'est les Coréens dans le genre film noir, ils sont extrêmement doués, je trouve. Ensuite, nous avons Le Bon, la Brute, le Cinglé, encore un film coréen. C'est Le Bon, la Brute, le Truand, à la sauce complètement déjantée, hein. C'est du coréen déjanté, mais excellent. Moi, j'ai adoré ce film personnellement. Ensuite, nous avons Full King, une espèce de comédie dramatique très très bon également, avec un employé, je crois, de bureau, ouais, qui en a marre de son boss ou je sais plus quoi. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, le souffre-douleur de son patron. Et le mec va s'inscrire
espèce de cours de catch en fait. Il va se repasser donc pour le fameux Full King en fait. Et c'est un film qui est pas mal foutu et qui dénonce un peu le milieu de travail coréen. Donc c'est très très bon. L'excellent Bittersweet Life, donc qui est sorti en Blu-ray mais que j'ai pas encore acheté. Excellent film, hein. On a des moments là-dedans, c'est assez. Le film Deux Sœurs, qui est un petit film de fantôme, plutôt pas dégueulasse de mon point de vue. Opération Red Sea, un film que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Alors, film de guerre assez violent quand même, hein. Je sais pas, les mecs ont essayé de nous faire un film. Alors c'est basé sur des faits réels. Et ils ont essayé de nous faire un film, j'ai l'impression, un peu genre La Chute du Faucon Noir, en moins bien. Parce que La Chute du Faucon Noir, pour moi, est excellent. Là, c'est en moins bien, mais bon, si on aime le genre, ça passe sans problème. Un petit bijou, Dernier train pour Busan, un film de zombies juste excellent, très très bon. C'est vachement bien foutu, il y a des séquences vraiment géniales, hein, notamment la scène quand ils utilisent les passages dans le tunnel pour avancer au milieu des zombies, là, choses comme ça, c'est vachement bien. Puis on a le côté relation d'un père avec sa fille, c'est juste très très bon. Voilà, les Coréens sont très forts. Ensuite, le frelon vert avec Bruce Lee, donc voilà, c'est plutôt sympathique, hein, où il incarne le fameux Kato. Ensuite, un film que j'aime beaucoup, le Street Fighter 2, donc adapté du fameux jeu vidéo. Pour moi, excellent, hein, bien meilleur que les adaptations qu'il y a eu, notamment celle avec Van Damme, qui pour moi est un mauvais film. Là, on est sur du très très bon, je trouve. Franchement, ça fonctionne. On a la version non censurée. Alors, il n'y a pas une grosse différence avec la version censurée, pour être franc. Je crois que c'est quelques secondes en plus. Mais voilà, un film que j'avais eu du mal à trouver d'ailleurs, je me souviens en Blu-ray. Ensuite, un espèce de snatch à la sauce Hong Kong, Crazy Stone, produit par Andy Lau. Donc une histoire avec un espèce de diamant justement. C'est un film un peu genre Snatch de Guy Ritchie, mais c'est chinois. Un classique de 2019, Parasite, film que j'ai adoré. Franchement, Bong Joon-ho, de toute façon, c'est un réalisateur qui a fait que des bijoux pour moi. Et franchement, Parasite, c'est un film que je conseille. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore vu, ce film de Daniel Wu, The Heavenly Kings, sur un groupe de musique, je crois. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore regardé, je ne sais pas ce qu'il vaut. Ensuite, nous avons du japonais avec Suicide Club et Suicide Club 0. Donc, alors je crois que c'est Suicide Club 1 que j'avais vu, qui est vraiment pas mal du tout. Et le 0, je crois que ça se passe juste avant, en fait, Suicide Club. Donc, des films un peu bizarres, mais bon, les japonais, de toute façon, sont bizarres, mais ils font du très bon cinéma quand même. Natural City, qui est un film coréen, et qui est, je crois, une adaptation, en fait, de Blade Runner, tout simplement. Je me demande si c'est pas basé sur le même roman, justement. C'est moins bon que Blade Runner, mais c'est un bon film de SF. Ensuite, alors deux films qui font partie d'une collection asiatique, mais c'est pas des films asiatiques. C'est China O'Brien, donc ils ont mis ça dans une collection, donc Hong Kong Boulevard, qui normalement c'est que des films asiates. Sauf que là, ça c'est du film américain, c'est réalisé par Robert Close, donc avait fait Opération Dragon. C'est avec des acteurs américains, donc Cynthia Rothrock et Richard Norton, qui a joué dans pas mal de petits films asiatiques, hein, notamment Mr. Cool par exemple, ou Nicky Larson. Mais franchement, deux petits films sympas par contre, hein, on s'ennuie pas. Quand on aime le genre action, c'est sympa. Ensuite, nous avons encore un combo, La Fureur du Revenant et Portrait de fantôme chinois. Donc deux bons petits films. Ensuite, nous avons Stoner et Un homme nommé Tigre. Donc Un homme nommé Tigre, je m'en souviens plus trop, mais c'est un espèce de polar action avec Jimmy Wang Yu qui avait joué dans la trilogie du sabre manchot. Et Stoner, c'est un film donc avec comment il s'appelle, donc on a Angela Mao et George Lazenby, voilà, qui avait fait James Bond. Et à savoir que Stoner à la base était prévu pour être un film avec Bruce Lee, si je me trompe pas d'anecdote. Normalement, ça devait être un film avec Bruce Lee, Sonny Shiba, je crois. Et bah du coup, malheureusement, Bruce Lee est décédé avant que tout se mette en place, et du coup, le film a été fait autrement, quoi. Mais un petit film que j'avais trouvé très sympa. Ensuite, le tigre noir du racaté, oula. Le tigre noir du karaté et aikido, très très sympa, bon petit film d'arts martiaux.
Ensuite, Le Point de non-retour, qui est un film de tueur à gages de Ringo Lam avec Sammo Hung. Et Killers Nocturne, qui je crois est un espèce de polar dans les années 30, qui était plutôt pas mal dans mon souvenir. Ensuite, nous avons Le Sens du Devoir 7 et Super Lady Cop. Donc, Le Sens du Devoir 7, je crois que c'est le dernier opus de la saga. Donc, voilà, j'aime bien, de toute façon, j'adore la saga. Et Super Lady Cop, c'est une espèce de comédie-action, donc un peu fantastique, avec une femme cyborg qui perd la mémoire, qui est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons Le Sens du Devoir 5 et 6, donc qui sont plutôt pas mal aussi. Et le 6, d'ailleurs, c'est avec Wesley. Je sais plus lequel que c'est, avec Simon Yam aussi. Enfin bon, en tout cas, moi, j'adore la saga. Ensuite, alors, l'intégrale, entre parenthèses, Zatoichi, qui sont des films de sabre juste excellents. Zatoichi, c'est une saga qui est juste excellente. Par contre, quand ils mettent intégrale de la saga, c'est un peu faux, dans le sens où on n'a pas tous les opus de la saga, en fait. Parce qu'en fait, en gros, Wildside a édité donc, ce que eux appellent l'intégrale, mais quand on regarde au bas des DVD, on a deux numéros. Alors, le numéro 14, c'est le numéro pour eux, en fait, à Wildside. C'est le 14e film pour eux qu'ils ont inclus donc, dans leur... Mais au total, Zatoichi compte au moins 25 films, en fait. Donc, ce qui veut dire qu'on a 11 films qui ne sont jamais sortis en DVD chez nous. J'en avais vu un ou deux, notamment en noir et blanc d'ailleurs, qui n'étaient pas colorisés. Et bon, c'est bien dommage qu'ils aient jamais édité ces films-là. En tout cas, ceci dit, Zatoichi, c'est une excellente saga. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas, c'est du très très bon. Ensuite, nous avons une trilogie que je n'ai pas encore vue, Kenshin. Donc c'est du film japonais, apparemment c'est sublime. Donc j'ai pas encore vu. Je m'étais trouvé le deuxième à 5 euros, je crois. Sans savoir que c'était le deuxième en fait, parce que je connaissais de nom la trilogie, mais j'avais jamais vu. Et on m'a dit qu'il fallait mieux voir quand même le 1 avant, parce que apparemment les films se suivent. Donc du coup, je m'étais trouvé la trilogie à 13 euros, je crois, sur Amazon. Donc faut que je les regarde, sachant qu'il y a un quatrième et un cinquième qui sortent cette année normalement. Donc à voir. Ensuite, deux films de Ringo Lam, des classiques, Prison and Fire, des films carcérales, excellents. C'est du très 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 bon. Le Bras armé de la loi, film que j'ai vu très récemment. Le 1 est génial, j'ai adoré. Et le 2 s'avère être un bon petit film. Un peu plus en spectaculaire peut-être, mais très très bon. Un des meilleurs, même je dirais, films de baston des années 90, Fist of Legend, qui pour moi est excellent. Très très bon film avec Jet Li, remake de La Fureur de Vaincre. Très différent de La Fureur de Vaincre, mais franchement c'est une réussite totale. Un autre film que j'adore avec Jet Li, Le Maître d'Armes, de Ronnie Yu, très 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 bon. Si je me trompe pas, sur le Blu-ray, on a trois versions différentes du film, notamment la version Director's Cut qui dure quand même, je crois, 40 minutes de plus que la version cinéma. Il me semble que la version cinéma dure 1h40 et la version Director's Cut, donc originale de Ronnie Yu, dure 2h20. Donc c'est très intéressant pour ceux qui veulent voir. Après, un film que j'ai acheté super récemment, que j'ai pas encore vu, qui est sorti l'année dernière, Lucky Strike, qui a l'air d'être un polar excellent d'après ce que j'ai entendu. Donc à voir. C'est coréen, de toute façon, moi j'adore. Un autre film coréen, Battleship Island, très bon film de guerre. Donc voilà, le Kenshin numéro 2, donc du coup je n'ai pas déblisté. Ensuite, un chef-d'œuvre du manga qui est Ghost in the Shell. Donc là, c'est l'édition Steelbook avec dedans, on a donc le Ghost in the Shell de 95 et également la version de 2008 qui est en fait une espèce de remake de la version 95 mais en image de synthèse. Donc je l'ai jamais regardé d'ailleurs celui-là, je sais pas ce qu'il vaut, mais la version originale de 95 est juste excellente, hein. Un manga qui est juste magnifique. Ensuite, un film pas déblisté mais qui est très très bon, Judo, donc Chodon en VO. Franchement, c'est juste excellent, c'est du très très bon Junito, un de ses meilleurs peut-être, sachant que j'adore le cinéma de Junito. Ensuite, JSA, qui est un film excellent, c'est du coréen. C'est réalisé par un des maîtres du cinéma coréen, à savoir Park Chan-wook. Ce film est juste une pépite. J'ai pas encore regardé le Blu-ray, mais franchement, ce film est juste énormissime. A Hero Never Die de Junito, le premier film qu'a fait Junito avec sa société de production Milky Way. Film que j'ai donc revu récemment.
pas si mal. Bon, un peu de mal avec la fin quand même, qui est un peu bizarre, je trouve. Mais le film en soi est très correct. Franchement, un bon petit Johnito. The Longest Night, qui est un très très bon polar. Si vous connaissez pas, je le conseille. La Légende du Phénix avec Yoon Biao et comment il s'appelle le Gordon Liu, je sais plus, un truc comme. Enfin voilà, petit film adapté d'un manga. Nous avons après Le Parrain de Hong Kong, qui est un film donc, de gangster, une histoire vraie si je raconte pas de conneries, avec Ray Liu, très très bon. Il y a eu le remake aussi avec Donnie Yen, Chasing the Dragon, je crois, qui est pas mal du tout. Ensuite, encore un coffret, les Baby Carts, qui est une autre saga de films de sabre. Donc il y a eu les Atoshi, là on a les Baby Carts. Alors c'est l'édition Wildside, parce qu'il y a eu aussi l'édition HK vidéo. Franchement, une saga excellente. Hein. C'est adapté d'un manga, je crois d'ailleurs, Baby Cart. Et franchement, c'est du très très bon. Un petit chef-d'œuvre, Antarctica, un film japonais des années 80, qui pour moi est meilleur que le remake. Hein. Le remake fait en 2008 avec Paul Walker, qui est un bon film en soi. Hein. Mais celui-là est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus, je dirais, pas forcément réaliste, mais c'est plus sombre. Puis c'est magnifique, quoi. C'est tellement bien fait. Et la musique de Vangelis, elle est juste incroyable. Je vous le conseille. Ensuite, un petit film coréen que j'ai trouvé très sympa, le gangster, le flic et l'assassin. Alors, je m'attendais quand même à autre chose la première fois que j'ai vu le film, hein, franchement. Mais ça reste un bon petit moment, hein, franchement. C'est pas du dégueulasse. Ensuite, un film d'espionnage coréen très très bon, The Spy Gone North. C'est à voir hein, si vous connaissez pas. Ensuite, film de Wong Kar-wai 2046, qui est, je crois, une espèce de suite à un autre film. Je me demande pas si c'est pas In the Mood for Love. Donc, celui-là, c'est une espèce de comédie romantique, je crois, un peu fantastique. Ensuite, un petit film de monstre qui est juste excellent, The Host de Bang Joon-ho. Très très bon film. Les Coréens sont excellents. Et là, on a un film qui mélange également les genres, c'est très très bon. Donc là, j'ai la version Steelbook que j'ai gardée. Alors pourquoi je l'ai en double celui-là? C'est tout simplement parce qu'il fait partie des Blu-ray, donc TF1 défectueux. Et je m'étais racheté à un moment donné justement la version Amaré qui était sortie plus tard, qui normalement est censée fonctionner. Voilà, mais j'ai quand même gardé mon ancienne édition. Ensuite, on a Une pluie sans fin, un film chinois. Plutôt pas dégueu, je l'ai vu qu'une seule fois celui-là, mais vraiment pas mal. J'avais trouvé le film très très bon. Et ensuite, un film qui pour moi est un bijou coréen, puis un bijou du cinéma tout court. C'est l'excellent Memories of Murder, le premier chef-d'œuvre de Bang Joon-ho. Ce film-là est juste une pépite. C'est pour moi l'un des meilleurs polars que je connaisse. Un très très bon film qui est basé sur une histoire vraie, sur la traque du premier tueur en série recensé en Corée, je crois. Et franchement, ce film est juste incroyable. Puis on a une très très belle édition avec le storyboard qui a été entièrement traduit en VF. On a le Blu-ray, le DVD. Voilà, franchement, une très belle édition pour un film qui pour moi est un classique total. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la partie 18. À bientôt.